Je ne cherche pas à prouver des phénomènes, mais je témoigne juste des faits tels que je les ai personnellement vécus. Aucun fait n'a été arrangé ou inventé. Seuls les faits de nature trop intime ont été écartés. Si j'ai pris le temps de faire cette série, c'est aussi parce que ma vie a radicalement changé depuis que j'ai vécu des expériences et rencontré ceux que j'ai décidé d'appeler les Outlines. La dernière expérience dont je vous ai parlé, c'était donc le fait que j'ai réussi à sortir avec mon corps énergétique et que j'ai vu mon corps de haut. Après ce phénomène, je me suis renseigné sur Internet et j'ai lu le livre de William Buhlman qui explique comment lui sortait de son corps et toutes les techniques que lui avait pour sortir de son corps. La même nuit que les événements que j'ai racontés dans la précédente vidéo, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'étais en train de dormir et subitement, je fais un rêve, ou plutôt un cauchemar. Je fais un cauchemar où j'imagine que deux personnes rentrent dans ma maison. Donc le cauchemar, je vois les deux personnes qui rentrent dans ma maison. Ça commence à vraiment faire peur parce que c'est des inconnus qui rentrent chez moi et dans le cauchemar, ça paraît réel. Et donc, ces gens commencent à s'approcher de l'endroit où je dors, de la chambre où je dors. Et puis ça fait tellement peur parce que les sensations sont tellement réelles que je me réveille subitement, j'ouvre les yeux, je tourne ma tête vers l'endroit où devraient se trouver les personnes que j'ai vues dans mon cauchemar parce que j'étais positionné de la même façon que dans mon cauchemar. Et là, à ma surprise, je suis choqué, je vois deux personnes qui sont là et qui bouge super vite, et puis il y en a une qui vient sur mon lit et qui commence à bouger. Ça a duré seulement 5 secondes, mais c'est les 5 secondes les plus incroyables de ma vie et les plus éprouvantes, choquantes de ma vie. Voir deux personnes à côté de soi, dans sa chambre, dans le lit qui bouge près de vous. J'étais vraiment sous le choc, on va dire que j'étais tétanisé, j'ai regardé ça pendant 5 secondes et puis petit à petit, les personnages se sont désintégrés comme dans un jeu vidéo où les personnages sont en train de bugger. Eh bien, ils ont disparu comme ça sous mes yeux. Après ça, j'ai plus su dormir, je me suis demandé ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai essayé de trouver des explications rationnelles. Je me suis dit, ça doit être à cause du cauchemar, le fait que je me sois retourné subitement. Peut-être que mon cerveau était encore en train de rêver, que j'ai vu sur mes paupières des choses qui sont restées imprimées sur ma rétine et que c'est un petit bug comme ça. À la limite, si c'était après un rêve, que c'était quelque chose de doux, c'était ok, mais comme ça, c'était vraiment trop violent pour moi. Chose incroyable, 2 jours après, mon vœu a été exaucé, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé exactement la même chose, sauf que c'est arrivé après un rêve vraiment très tendre où j'étais avec mon frère et où on jouait à un jeu vidéo. Et là, subitement, j'ouvre les yeux. Alors que j'étais en train de dormir, j'ouvre les yeux, et je vois de nouveau un personnage. Là, je vois que c'est une silhouette noire. Une silhouette noire, je ne peux pas dire la tête qu'ils avaient dans le cauchemar d'avant. Je ne peux pas dire non plus comment ils étaient tellement que j'étais sous le choc. Mais ici, là, je suis plus détendu parce que c'est après un rêve et je vois une silhouette noire à côté de mon lit debout qui bouge. Et puis, bzzzt, elle disparaît en fumée comme on voit dans les films, elle disparaît en fumée. Et donc là, c'est comme si j'avais vraiment eu une réponse directe. Non, c'est pas parce que j'ai fait un cauchemar que j'ai ouvert subitement les yeux que j'ai vu ça. Non, c'est pas un phénomène unique parce qu'il peut se répéter. Et non, c'est pas à cause du mouvement brusque ou du cauchemar que c'est arrivé. Bref, 2 fois une expérience où j'ai des visions d'entités avec les yeux ouverts. J'ai vraiment toute ma conscience. Et je bouge dans mon lit, donc il n'y a pas question de doute si j'étais endormi ou pas, ou si j'ai rêvé que je me levais ou pas. J'ai fait la vidéo juste après, donc
j'étais vraiment éveillé. C'est des choses que j'ai vraiment vues. J'ai vu avec mes yeux la vision d'être dans la réalité. Et ça reste un phénomène inexpliqué auquel j'ai assisté. Après ça, j'ai été tellement bouleversé que j'ai directement contacté tous les membres de ma famille. Je leur ai expliqué que désormais, j'étais sûr à 95% qu'il existait des dimensions parallèles ou qu'il existait des êtres dans une autre dimension qu'on pouvait voir parce que je l'avais vécu tout simplement. Et ma famille a écouté ça avec beaucoup d'attention, mais ça les a pas touchés plus que ça. Mais peu après, j'ai arrêté de raconter tellement que ça continuait et je voyais que ça n'intéressait pas les autres. Donc je me retrouve isolé à vivre ces phénomènes et donc je peux vraiment faire confiance à ce que je ressens, à ce que je vis. Je réalise qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous prouver que les choses ont une certaine réalité ou non. Les autres ne pourront jamais valider vos propres croyances et donc ça m'a bien confronté à ma réalité. Je suis seul responsable de mon existence et je ne peux pas compter sur d'autres personnes que moi pour définir ma réalité. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'entre ces deux nuits, il s'est passé un phénomène qui est bizarre, mais qui a été moins choquant pour moi. C'est que je me suis endormi donc le matin du deuxième événement avec les bras comme ceci et subitement j'ai senti des chaleurs et des froids qui étaient au-dessus de mon corps et puis au-dessus de mon bras je sens des chaleurs et des fourmillements comme on a des fourmis dans les jambes. Eh bien je sentais ça au-dessus de mon bras et puis tout d'un coup je sens comme des petites pattes, des petites mains de bébé, des doigts de bébé qui touchent mon bras, qui enfoncent mon bras légèrement. Là, je suis étonné, je laisse faire, je sens la chose. C'est comme les chats qui appuient qui font des massages parfois sur vous. Eh bien, je sens des petites mains toutes douces qui appuient lentement sur mon bras. Là, je me demandais si c'était des spasmes que j'avais au bras, donc je porte attention là-dessus. Mais là, c'était vraiment, j'avais la sensation que c'était des doigts. Je sentais vraiment des doigts qui appuyaient, des petits doigts qui appuyaient. Donc, dans ma tête, c'était des êtres qui étaient en train d'appuyer. Donc, j'étais émerveillé. Je me dis, waouh, je suis en contact avec des extraterrestres ou des fantômes, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, dans ma tête, je commence à me faire tout un cinéma. Je me dis, mais si vous êtes vraiment des êtres extraterrestres, eh bien, allez sur mon autre bras. Donc, je lève mon autre bras et je leur dis, allez faire la même chose à mon autre bras. Et là, de manière surprenante, je sens de l'énergie, de la chaleur, froid, chaud, et mon torse commence à avoir des fourmillements et ça passe de l'autre côté. Et là, je sens à mon autre bras aussi que ça commence un petit peu moins fort, mais à avoir aussi des petits touchés de bras. Voilà, j'étais complètement abasourdi. Je me suis retrouvé face à un phénomène léger, doux et qui était inexpliqué. Après ça, je me suis endormi en espérant que ça continue, mais plus rien n'est arrivé et est arrivé en me réveillant plus tard dans la nuit, ce que je vous ai déjà raconté précédemment. Ça, c'était le début, mes premières rencontres avec le monde extraterrestre. J'étais convaincu à 95%. Par la suite, après ce qui m'est arrivé, là, c'était plus une question de conviction. J'étais sûr, je suis devenu sûr à 100%. Mais je vais continuer à vous raconter ce qui m'est arrivé par la suite pour vous montrer comment j'étais peu à peu convaincu qu'il s'agissait de vrais êtres et comment je suis parvenu à rentrer en communication. Je vais commencer par vous raconter le premier voyage astral que j'ai fait dans ma vie. C'est vraiment la rentrée dans une autre dimension. Je vais vous le raconter dans la prochaine vidéo.